Il est 19h à Cotonou, 18h en temps universel. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Cotonou, les candidats au CEP ont entamé les épreuves dans des centres assainis, un mois après les inondations qui avaient touché plusieurs écoles de la ville. On en parle. À suivre, la tournée diplomatique du président Romuald Wadagni dans les pays voisins. Décryptage des enjeux de cette première sortie sous-régionale avec Dikorel Seyanzou. Et puis hors de nos frontières au Cameroun, des associations renforcent leur combat contre la précarité menstruelle. Elles militent pour un meilleur accès aux protections hygiéniques et pour la levée des tabous autour des règles. Radio Cotonou. Le journal. À nouveau, bienvenue à tous. Au lendemain des pluies diluviennes du 6 mai dernier, le maire de Cotonou avait alors rassuré les élèves et même les enseignants des écoles inondées qu'aucun candidat ne composerait l'examen des pieds dans l'eau. Ce lundi 1er juin 2026, premier jour de l'examen du certificat d'études primaires, les candidats ont pu constater que les cours de l'école et les salles autrefois inondées ont été assainis et rendus disponibles. Hakim Lamidi est allé faire le constat de la situation. On l'écoute. Depuis ce lundi 1er juin 2026, les candidats des centres d'examen de l'école primaire publique Razoto, à Agla, de Tonato, à Sainte-Rita et de Ménotin composent sereinement pour le certificat d'études primaires session de juin 2026 dans un cadre agréable et décent, avec des cours d'école praticables et sans risque de se mouiller. Cette solution palliative trouvée est l'œuvre du conseil communal de la mairie de Cotonou, avec à sa tête le maire Louis Kinyakada. La mairie a mobilisé dans ses établissements et centres de composition du CEP 2026 plusieurs voyages de sable pour remblayer les cours inondés. Alette Belosaïzonou, première adjointe au maire de Cotonou. La visite que nous avons eu à faire le 8 mai dernier a laissé un point dans notre cœur. Ça nous a donné l'insomnie et nous nous étions jurés de ne laisser aucun enfant composer dans une salle de classe qui n'a été assainie, dans aucune cour qui n'a été asséchée. Ça a été tellement une préoccupation pour nous que nous avons dû sortir tout notre attirail. Nous avons sorti les grands moyens. Nous avons mis la pression sur les services techniques et ça a réellement été fait. Un défi relevé malgré la pression et le temps imparti. Alette Belosaïzonou. Aujourd'hui, les enfants composent dans un cadre plus serein, avec des cours d'école praticables et sans risque de se mouiller. C'était pour nous un défi. Non seulement un défi comme citoyen, un défi comme parent d'élèves, mais aussi un défi comme élu. Parce que dire et ne pas le faire, c'est comme si nous n'étions pas crédibles. C'est comme si l'électorat, le vote qu'on a porté sur notre personne n'avait pas une valeur. L'autorité municipale ne cache pas ses sentiments suite à cette prompte réaction qui a permis aux candidats et surveillants d'officier dans des centres praticables et bien agréables. C'est un sentiment vraiment de fierté et je peux bomber le torse pour dire que le dire et le faire, ça doit être une parole d'honneur pour un élu. Le dire et le faire doit être un leitmotiv pour nous. Vous-même, vous le savez, ça a été une pluie exceptionnelle et nos bâtiments étaient un peu vétustes. Ils ne répondaient plus à l'assaut de cette pluie-là. Notre parole reste celle que nous avons donnée. Et ceux qui feraient le 100% auront le trophée promis. Delphine Aklassato, chef du 8e arrondissement qui abrite le centre de composition de l'EPP Tonato Sainte-Rita, témoigne. Ce qui a été dit par le maire, ça a été fait. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement pour les candidats, non seulement les candidats, les enfants de cette école. Et moi également, et tout le 8e arrondissement, nous sommes contents. J'ai été voir, j'ai été vendredi dernier sur le terrain et tout a été fait sur toutes les classes. Les 6 classes ont été remontées. Il y a aussi la terrasse de 3 salles de classe aussi qui ont été terrassées et remontées. J'ai été sur le terrain hier et j'ai vu que les enfants, les candidats étaient même contents. La réhabilitation des cours et salles de classe de ces établissements et centres de composition autrefois inondés témoigne de l'engagement du maire de Cotonou et son conseil municipal à garantir le bien vivre et le bien-être des administrés au quotidien.
Autre information dans cette édition, le consul du Bénin près de Naples, en Italie, a été reçu ce lundi 1er juin par la première adjointe au maire de Cotonou, Arlette Bello-Saizono. Giuseppe Gambardella, à sa sortie, se prononce sur les raisons de sa visite au micro de Toussé Adonkon. Je remercie Madame la maire pour l'accueil chaleureux. Et l'objectif de la visite ici, c'est pour l'inauguration d'une école qui sera faite d'ici à vendredi dans la commune de Cotonou. On a déjà eu de grandes relations avec l'ancien maire de Cotonou, le président de l'ANCB, Luc Katropo. Je suis sûr qu'on va continuer une coopération et une synergie avec la mairie de Cotonou. Et surtout, vendredi à 10h, nous serons heureuses de donner encore la possibilité, grâce à monsieur Dr Carlo, qui a donné la possibilité à les élèves d'avoir une école en bon état, parce que je crois que l'éducation, il a un rôle très important, grâce surtout à son excellence le président Talon et ses gouvernements. Il a fait pendant les 10 ans que j'ai recouvert cette poste, et je vais continuer aussi avec le nouveau président, son excellence M. Ouadagné, le président de la République du Bénin actuel. Ce mardi, c'est la deuxième journée de composition écrite du CEP 2026 sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, c'est l'EPP Les Cocoterets que le deuxième adjoint au maire Gatien Adjagboni a procédé au lancement dans le compte du département du Littoral. Toujours à Cotonou et précisément à l'école primaire publique Siké Sud, dans le 7e arrondissement, une équipe de notre rédaction s'y est rendue pour savoir comment cet examen se déroule. Cette amie Gisèle Nouchokbe est la chef centre. Les enfants déjà apprêtés sont venus dans le centre de composition accompagnés de leurs parents. Les surveillants et moi-même, on était là. À 7h, on a fait entrer les élèves dans les salles de composition. L'épreuve a été lancée à 8h30. C'était l'épreuve de la lecture. Après, il y a eu l'expression écrite. Après, on leur a administré l'épreuve d'éducation scientifique et technologique. Et dans l'après-midi, ils ont composé en éducation sociale les épreuves orales. Ils vont composer en mathématiques, en dictée, en couture, la suite des épreuves orales. Pour le centre de Siké Sud, il y a 275 inscrits, dont 142 garçons et 133 filles. 2 garçons sont absents. Il y a 8 salles. 7 salles comptant 35 candidats et la 8e salle compte 30 candidats. Il n'y a pas eu d'irrégularité ici dans le centre de Siké Sud. Tout se passe correctement. Il n'y a pas de dysfonctionnement non plus. Il y a la supervision nationale et comme autorité locale, nous avons le Sécu qui est là. On a également un agent de santé. Il y a eu la supervision nationale, une équipe forte qui était ici ce matin. On a reçu aussi la visite du chef d'arrondissement. Au thème de cette première journée de composition, quelques candidats approchés s'expriment sur les épreuves au micro de Toussé Adonkon. Les épreuves ont été abordables. J'ai travaillé en donnant les réponses qui me venaient dans la tête. Et ça qui a fait de moi, j'ai rattrapé. Moi, j'ai battu qui nous enseigne ce qu'on a fait à l'examen blanc passé. C'était ça qui était sorti. Et aujourd'hui, j'ai vu que tout était facile. C'était pas la même chose que l'examen blanc. L'expression écrite, par exemple, c'était la même chose. C'était l'affiche. Le ST, par exemple, ils avaient parlé du schéma de l'homme. Donc, j'ai su que c'était le test de l'examen. J'ai travaillé. Les épreuves sont faciles. En ESO, ce qu'on a déjà fait en classe, c'est ça qu'on a fait. C'était trop facile. Notre directrice avait fait ça à l'école avec nous. Elle nous apprenait pendant les 2 semaines, tous les jours, les affiches et les expressions écrites, les lectures, les ESTES. Moi, je sais comment il travaille. Je serai admise. C'est la première fois que je suis allée au CEP maintenant. Et ce journal se poursuit. L'unité locale de la promotion de l'emploi de la mairie de Cotonou a entamé ce 1er juin une phase de sensibilisation et d'information autour du projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires. C'est la salle de conférence de la mairie qui a servi de cadre pour le coup d'envoi de cette opération. Compte rendu avec Samson Oké. Impacter 2500 jeunes instruits ou non dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie, c'est l'objectif de ce nouveau projet, dénommé Projet de développement des compétences pour l'emploi dans les secteurs prioritaires. Une initiative du gouvernement béninois portée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et qui touche toutes les 77 communes du Bénin. Genève Assogba, épouse Délé, chef d'antenne départementale de l'ANPE Littoral. C'est un nouveau projet et
Et notre gouvernement, en partenariat avec la Banque agricole de développement, a mis sur pied pour accompagner ces jeunes-là dans l'insertion. Il y aura 1500 jeunes que nous appelons les diplômés de longue date. S'ils choisissent d'aller à la reconversion dans ces domaines, ils seront formés au niveau de nos lycées techniques sur 3 à 6 mois. Et après ça, ils pourront s'installer ou bien leur insertion serait facile. Les autres, qui sont les 1000, peu ou pas instruits, c'est un peu le processus des Azoli. Ils iront en stage ou en apprentissage. Et durant la période de stage-apprentissage, ils seront accompagnés. Pour le compte de la commune de Cotonou, l'heure est à la sensibilisation et à l'information autour de ce projet. Il s'agit de susciter l'intérêt des élus municipaux et locaux, des jeunes concernés pour une véritable appropriation des avantages de cette initiative tout en poursuivant les opérations d'inscription des candidats. Morel Dacosta, responsable de l'unité locale de la promotion de l'emploi à la mairie de Cotonou. La mairie, pour pouvoir donner satisfaction aux jeunes, est rentrée en partenariat avec l'ANPE. Il y a une convention qui lie la mairie de Cotonou à l'ANPE et donc ça permet à la mairie d'appuyer l'Agence nationale pour l'emploi dans tout ce qui concerne la mise en place des projets du gouvernement sur le territoire de Cotonou. C'est dans ce cadre que dans la mise en application de ce projet, l'unité locale de la promotion de l'emploi a été saisie pour appuyer l'ANPE sur le terrain. Et donc actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Pour les jeunes candidats à ce projet, cette initiative vient apporter une solution aux problèmes liés à leur insertion professionnelle. Déjà, c'est une très belle initiative prise par l'État et franchement, je remercie le gouvernement pour ça. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce projet. De façon concrète, on espère qu'après la formation, on puisse nous insérer dans le métier, dans le domaine de l'emploi. Ce projet apportera beaucoup de choses à celui qui s'intéresse et qui s'adonne à ça. Parce que vous pouvez devenir vous-même entrepreneur dans un secteur choisi, peut-être dans l'agriculture, devenir un pisciculteur et devenir peut-être dans le domaine de l'élevage, un éleveur et créer votre propre entrepreneuriat et devenir entrepreneur. À terme, les jeunes sélectionnés seront formés pendant 3 à 6 mois dans les domaines de l'agriculture et de l'énergie. Au cours de leur formation, ils seront logés et restaurés au prix du projet selon les modalités prévues. Bien à vous, Samson Oké, je le disais en titre, le tout nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a multiplié une sortie diplomatique dans la sous-région. Le chef de l'État du Bénin est allé au Nigeria, puis au Niger et au Burkina Faso, tous des pays frontaliers. Dikorel Seyonzo nous propose l'analyse scientifique et politique de cette première sortie. Une semaine après son investiture comme président de la République du Bénin, Romuald Wadani a effectué une première visite diplomatique dans les pays frontaliers du Bénin. C'est le grand voisin de l'Est qui a été choisi par le tout nouveau chef d'État du Bénin, un peu comme ses prédécesseurs, une tradition renouvelée, mais aussi et surtout stratégique. À noter l'analyste politique et consultant en relations internationales Morgan Metonji Asogba. Il y a le rôle non négligeable que le Nigeria a joué en termes de bon voisinage le 7 décembre 2025 au Bénin. C'est assez important. Pour finir, le rôle important que le Nigeria joue dans le processus d'intégration économique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Donc, le choix du Nigeria reste et demeure un choix constructif et stratégique. Pour l'acteur politique Bertin Kouvi, les choix du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso sont imposés par leur situation géographique. La tradition africaine veut que l'on salue son voisin avant d'aller saluer ceux qui vivent loin de chez soi. La géographie impose le Nigeria par sa population et son poids économique. La géographie impose également le Niger, tout comme le Burkina Faso, en raison de leur importance économique pour le Bénin. Après la tempête politique provoquée par la crise Bazoum, une visite au Niger était naturellement le plus symbolique et la plus significative. Romuald Wadani entend certainement renforcer les liens entre le Bénin et ses voisins par une nouvelle dynamique diplomatique.
Une brève hors de nos frontières au Cameroun. Plusieurs associations intensifient leur lutte contre la précarité menstruelle. Elles plaident pour un meilleur accès aux protections hygiéniques et une levée des tabous liés aux menstruations. À travers des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés, ces organisations mettent en avant l'impact de l'hygiène menstruelle sur la santé, la scolarisation des jeunes filles et leur dignité. Soutenu par des partenaires internationaux, le programme 100% Unis pour la dignité a déjà permis de sensibiliser des milliers de jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre. « 19h15, c'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Ghislain Agbangba. À la présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien, bonsoir.